et messieurs les invités en rangs et grades respectifs, je voudrais ici vous présenter les objectifs de l'atelier que le HCOUM organise. Nous ne le dirons jamais assez, cet atelier sur les réformes politiques et institutionnelles dont nous parlons ce jour est la mise en œuvre de la recommandation 8, alinéa 2 de la CVJR qui dit ceci: mener une large réflexion sur la question associant personnalités politiques, juristes, sociologues, historiens, organisations de la société civile en vue de déterminer les institutions en mesure de nous assurer une gouvernance adaptée à nos réalités. Le HCOUM voudrait ici éclairer les populations sur le lien qu'il y a entre cet atelier et l'APG, l'accord politique global, duquel est issue la CVJR qui à son tour a donné naissance au HCOUM. Donc, l'objectif global de cet atelier qui va s'ouvrir le 11 juillet est de créer les conditions favorables à la formulation et à la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles au Togo. Et plus spécifiquement, il s'agira de permettre une compréhension commune du concept de réforme politique et institutionnelle, de permettre à la compréhension de l'esprit et de la lettre des réformes politiques institutionnelles telles que formulées par la CVJR, de prendre en compte les réalités nationales, les bonnes pratiques en la matière pour innover, avoir une idée claire de l'implication des réformes dans le processus de réconciliation nationale et le renforcement de l'état de droit, de rappeler les rôles et les responsabilités de chaque acteur et de chaque partie prenante dans le processus de réforme. Et pour résultat attendu à l'issue de cet atelier, ce que le HCOUM veut, c'est que les participants aient une compréhension commune des réformes politiques et institutionnelles. Que les participants aient une compréhension commune de l'esprit et de la lettre des réformes politiques et institutionnelles telles que formulées par la CVJR. Et que les participants ont pris en compte les réalités nationales et les bonnes pratiques en la matière pour innover ces réformes chez nous. Et les participants ont une meilleure compréhension, connaissance des rôles et responsabilités de chaque acteur et de chaque partie prenante dans le processus. Donc personne ne sera laissé à l'écart. Les 6 ou 7 millions d'habitants du Togo seront impliqués dans cette réflexion et dans ce processus. Donc Madame la Présidente a déjà parlé de la méthodologie, donc c'est une conférence inaugurale, en plus des discussions en panel, et tout ça pour mieux comprendre ce que c'est que les réformes politiques et institutionnelles. Donc tout le monde est invité alors à se joindre à nous dans cette réflexion pour que la vision que nous voulons, le Togo que nous voulons, soit effectif. Merci, Madame. Merci. Une compréhension partagée du concept des réformes de nos institutions à opérer en tenant compte de nos réalités, avec un accent particulier sur les rôles et les responsabilités que tout un chacun doit jouer afin de pouvoir construire ce Togo-là du mieux ensemble. Qui va permettre cette compréhension des 7 000 nous, on va être à peine une centaine, enfermés là-bas, à l'hôtel. On est à peine 100. Mais on demande que les 7 millions de Togolais aient cette même compréhension partagée.
le rôle et les responsabilités déjà premier vous incombent. Voilà pourquoi nous remercions, nous réitérons encore le remerciement de notre gratitude et sommes donc prêts à échanger en écoutant vos questions et répondre. Donc, je disais que je vais ajouter un peu à ce que Madame la Présidente a dit sur certaines réponses. D'abord, concernant la question de M. Couter, je dois dire tout simplement que le chef de l'État a fait donc au moment où nous s'apprêtait à valider notre rencontre. Et donc, pour nous, c'est le président de l'État conseil. Mais nous estimons que ce n'est pas forcément de cet atelier qui parlait, puisque, pour être plus précis, il y a une commission qui est créée à cet effet. La réflexion sera faite dans le cadre de cette commission. Et donc, comme nous avons aussi mandat de les réformes, on ne peut pas rester les mains croisées. Il fallait quand même entamer donc ce volet, étant donné que nous avons déjà tenu un atelier sur la question des réparations. Il fallait même quand même que nous nous penchions sur les questions des réformes. Et donc, je crois que quand le président dit ça, c'est vrai, ça a permis aux uns et aux autres d'entendre mieux qu'un atelier se prépare, mais je crois que c'est la commission qui l'a mise et dont la présidente est à côté. Je crois que c'est les réflexions proprement dites auront lieu dans le cadre de cette commission. Alors, la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport à l'APG. Il ne faut pas qu'on se trompe. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont la mémoire très courte. L'APG a été d'un intérêt très grand pour l'apaisement politique dans ce pays. Parce que sans cette union de tous les partis politiques qui se sont entendus autour d'une plateforme commune, ce n'était pas évident. Avant 2006, ce n'était pas évident. Les divisions étaient tellement profondes qu'on ne savait pas où aller le pays. Mais à partir de 2006, après la signature de l'APG au moins, il y a une plateforme autour de laquelle la classe politique s'est retrouvée et qui a eu pour conséquence de générer un certain apaisement politique. Ce n'est pas parce que nous sommes quelques années après que nous avons foulé ça au pied, non. L'APG a permis un apaisement politique qui se poursuit et que nous devons consolider. Et pour le consolider, il faut toujours regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui n'est pas encore fait. Donc, comme l'a dit la présidente, ça n'engage que celui qui a dit ça et son parti. Et nous, là, ça ne voit pas ici. Je vais encore terminer tout simplement pour réagir sur la question de notre avis, qui voulait savoir quelle est ma proposition par rapport à ceux qui voudent l'atelier. Je crois que nous sommes un seul peuple. Et il y a des moments où nous n'avons pas forcément, sur plusieurs questions, on ne peut pas forcément avoir la même appréciation, la même perception. Et je crois que la présidente continue toujours d'entretenir un certain nombre de rapports de relations avec toutes les parties pour que le plus grand nombre possible soit présent. Et dans tous les cas, l'atelier n'est qu'un passage éphémère. Après, ceux qui n'ont pas pu venir à l'atelier, à tout moment, ils peuvent nous accompagner. Donc, ce n'est pas l'atelier, n'est pas forcément la fin. Donc, pour les personnes qui boudent l'atelier, d'autres opportunités sont là pour venir accompagner l'institution. C'est vous dire que la mission du Haut Conservateur ne s'arrête pas à l'organisation de cet atelier pour qu'on puisse, n'est-ce pas, tellement être agité par cela, mais on continue toujours, n'est-ce pas, d'être attention pour que le plus grand nombre puisse être présent à nos côtés. La réconciliation, c'est l'avenir. On n'a pas de choix. C'est ce que je voulais dire. Merci. Par rapport à la question de vos visions sur la nomination des membres ou bien la création même du HCROUN qui n'a pas été faite par loi. Donc c'est juste pour rappeler que même la CPGL n'a pas été
créé par loi, mais personne ne doute des résultats des travaux de la CVGE. Ce sont les rapports de la CVGE, les recommandations de la CVGE qui sont maintenant du pain pour toutes les composantes de la société. Tout le monde se réclame de cela. Donc on n'a pas forcément besoin d'être créé par loi pour faire le travail qu'on peut faire. C'est un engagement personnel. Et ma dernière intervention, c'est juste pour assurer notre ami de Radio Lomé. Donc, le HCOUL était non seulement au Rwanda, mais au Maroc et au Ghana. Donc les hauts commissaires sont allés au Maroc, au Rwanda et au Ghana pour écouter les professionnels de ces pays qui les ont dévancés dans les réformes et dans la décentralisation. On les a écoutés. Et la présidente l'a bien dit, nous ne voulons pas venir ici pour vous relater ce que nous on est allé apprendre. Chacun a sa perception des choses. Donc, c'est ces 3 pays-là que nous avons invités à l'atelier. Malheureusement, le Rwanda ne peut pas être là, mais les amis du Maroc et du Ghana viendront à l'atelier pour partager leurs expériences avec nous. Et c'est la somme de tout ça là que nous allons prendre et innover, nous, par rapport à notre contexte, par rapport à ce que la population togolaise fait. Donc c'est ces 3 choses-là que je voudrais dire. Merci. Nous avons d'abord les institutions qui sont la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes, la CNDH, la Hague, le médiateur de la République. Nous aurons également les départements ministériels, aussi les partis politiques. Nous aurons la société civile qui sera représentée également. Nous avons aussi la chefferie traditionnelle, les autorités religieuses seront représentées, les médias également, la coordination des centrales syndicales, et nous aurons également les préfets des chefs-lieux des régions. Nous aurons le secrétariat permanent des réformes, la CENI sera représentée également, le Conseil national de la jeunesse également. Voilà en gros, en plus de ces personnes et institutions, nous aurons les personnalités politiques et les grands témoins de l'histoire du Togo. Merci.